Frères et sœurs bien-aimés, chers étudiants de la Bible, combattants pour le ciel, bonjour. Nous disons bon Dieu merci pour grâce qui manifestée en notre faveur, pour opportunité que nous gagnons pour nous capables de consulter les Saintes Écritures journellement. Moment arrivé côté que nous allons étudier. Mais juste avant, à nous prier bon Dieu pour nous demander des présences. Père Céleste, nous disons merci pour grâce qui manifestée en faveur de nous. Merci pour le privilège que vous accordez nous chaque jour pour nous capables de consulter parole. Nous demandons pour faire nos grâces, pour que l'Esprit Saint soit capable de seconder nous, non seulement pour nous comprendre, mais pour nous mettre en pratique précieuse vérité ça yo. Nous pas prier selon mérite personnel nous, mais nous invoquer nous dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous continuons avec le leçon pour trimestre là. Nous dans 10e leçon. Leçon qui vient pour titre, le véritable Josué. Texte de mémoire là, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Or, tout cela leur est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir, nous sur qui la fin des temps est arrivée. 1 Corinthiens 10, verset 11. Hier, nous avons étudié le leçon ça, qui c'était type et antitype. On a fait des comparaisons, on a fait des parallèles pour nous être capable d'essayer de comprendre et décortiquer le son ça. Nous avons Israël antique, côté que nous avons essayé de voir aspect christologique là, nous avons aspect, nous avons phase ecclésiologique là, phase eschatologique là concernant Israël. Phase christologique, même Jean Israël était sorti en Égypte là, eh bien Dieu Jésus-Christ t'a sorti en Égypte, nous songez contexte là. Phase ecclésiologique là, nous Galate, dans Galate 6 verset 16, Paul parle nous de l'Israël de Dieu. OK, ça veut dire même j'ai un Israël antique, eh bien un Israël moderne, l'Israël de Dieu. Phase eschatologique là, même j'ai un Israël antique, gagnons Israël eschatologique, ça qui veut dire gagnons Israël de la fin des temps. Exode, donc phase christologique là. OK, donc phase christologique là, de Exode là. Jésus-Christ le passe pas même et chemin ça tout. Donc phase ecclésiologique là, l'église que Dieu fait appel pour capable sortir. Phase eschatologique là, dans le cadre de la fin des temps, il y a un appel ultime qui est adressé à l'église pour l'église capable de quitter Babylone. Le sanctuaire, phase christologique. Noé Jésus-Christ, c'est le sanctuaire même. OK, parce que il comparé collé avec sanctuaire là. Phase ecclésiologique, l'église là, c'est sanctuaire là. Et phase eschatologique, eh bien, Dieu vient pour venir demeurer, il vient pour le faire tabernacler avec les hommes. Et ça que nous avons dans le leçon hier là. Et toute révélation ça yo gain pour but pas seulement pour c'est pas pour satisfaire notre curiosité, mais objectif là c'est pour capable pousser nous à la sanctification, à la consécration et pour que le plan de Dieu capable pleinement accompli dans la vie nous. Je dis c'est Josué le type que nous avons étudié. À travers le sens ça, nous parlons côté que il y a pile similarité ou bien ressemblance. Nous parlons ça entre Josué avec Moïse. Et finalement, nous allons prendre deux personnages ça yo, nous allons comprendre et étudier ça, nous allons comprendre comment que ils semblaient avec Jésus-Christ. Comment que Jésus-Christ, tous les deux, c'est des types de Jésus-Christ. C'est ça que nous allons comprendre. Premièrement, nous allons voir Josué qui c'est un type de Moïse parce que il y a en pile similitude ou bien ressemblance entre Josué avec Moïse. Nous allons faire des parallèles. Et finalement, nous allons faire parallèle entre deux personnages avec Jésus-Christ pour nous voir et côté que Jésus-Christ c'est lui-même qui vraiment anticipe là. OK. On a commencé. Premier texte que nous avons lu,
c'est Exode chapitre 3, verset 1er, n'appelé Josué, verset 1 et 2, n'appelé Josué chapitre 1, verset 1, rive dans verset 3. Nous avons plusieurs textes, mais nous ne pas appeler toutes. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Là, c'est Josué, nous sommes Exode, chapitre 3, verset 1, verset 2. Maintenant, nous parlons de Josué, chapitre 1, verset 1, verset 3. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Ok, nous sommes lits pour Josué chapitre 1, verset 1 et verset 3. Et nous quittons le reste texte pour capable de consulter pour contrôle. Chaque nous avons découvert ça dans une étude que nous avons fait dans la première semaine, eh bien, Josué l'est présenté comme étant le nouveau Moïse, comme un nouveau Moïse. Dans la vie, même Jean-Moïse lui-même était fait un impact dans la vie génération qui tape, dans la vie génération Exode là, eh bien, nous parlons dans la vie deuxième génération, ça tout, nous parlons plusieurs étapes qui répétaient encore dans Exode là. Ok? Dans la vie de la deuxième génération, répète les étapes les plus importantes de l'Exode. Là, nous avons une ressemblance. Tout comme Moïse, Josué va recevoir mission après une rencontre personnelle avec Seigneur là. Sous le leadership de hommes eh bien, toute l'autre nation voisine va le reconnaître. Israël va un peuple de renom, ce qui veut dire que toute l'autre nation Israël va inspirer terreur à toute nation ça yo dans la crainte. Moïse conduit Israël à traverser la mer Rouge là. Et Josué, il va conduire Israël à traverser miraculeuse Jourdain. Tous les deux messieurs ça yo, et tous les deux ils vont accomplir rite circoncision. Et yo tous les deux ils ont accompli également fête Pâques là. Maintenant, tu commencé à tomber à l'époque de Moïse. Maintenant, il va finir à l'époque de Josué. Il va finir avec Josué. Tous les deux messieurs, ils recevront l'ordre pour capable retirer sandales dans pied. Vous songez ça? Oui, tous les deux. Et Moïse même, c'est Bobu son Adam, lorsqu'il t'a rencontré l'Éternel pour la première fois. Josué lui-même, c'est lorsqu'il va attaquer Jéricho. Personnage majestueux va demander de retirer sandales dans pied. Et c'est ça qui va faire que de reconnaître en présence d'un être divin. Ok? Même Jean-Moïse t'a étendu la main pour que Israël t'est capable de remporter la victoire sur Amalek. Nous songez bataille ça? Eh bien, Moïse, Josué tout, il va l'accomplir même rôle là tout. Moïse baille des instructions pour la répartition du pays à l'établissement des villes et l'établissement des villes de refuge. Mais Josué tout, il va concrétiser toute instruction. Tous les deux messieurs, ils fait des discours d'adieu à la fin de leur ministère. Si nous bien comprendre, nous pour étude ça que nous le typologie biblique là. Étude ça que nous te bon pour définition, qui c'est une méthode d'interprétation
côté que yo comparer des événements passés, des événements surtout nos jeunes dans l'Ancien Testament, ok, qui préfiguraient, que les types qui préfiguraient des personnes, des événements ou bien réalités dans le Nouveau Testament. Mais cependant, même dans l'Ancien Testament, nous rencontrons ça, nous rencontrons type là avec antitype là. Mais le plus souvent, nous toujours jouons accomplissement, nous toujours jouons antitype dans accomplissement ultime dans le Nouveau Testament. Et ça fait, c'est vrai, là où il y a une ressemblance entre Josué avec Moïse, c'est vrai, ouais, ça, Josué, c'est le nouveau Moïse, mais accomplissement ultime, là, puis gros antitype là, antitype qui complet, qui comme si qui sans faille là, c'est Jésus-Christ que vous voyez. Josué, non certaines mesures, il semble avec Moïse, mais c'est Jésus-Christ. Ok? On nous regarder Exode, Deutéronome ensemble avec moi, Deutéronome 18, verset 15, il vient dans verset 19. Mais ça que nous lisons, dans verset 15 ans, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demandera compte. Ok, là, nous voyons, l'Éternel il a annoncé un prophète. Ok, même genre avec Moïse. On nous lit Kounia, Deutéronome, chapitre 34, verset 10, il vient dans verset 12. Deutéronome 34, verset 10 à 12. Ok, mais ça que nous lit. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte comme Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Ok, ma campé là, moi, il vient dans verset 12. Cependant, nous pouvons comprendre l'accomplissement parole ça là à travers Jésus-Christ. On regarde Jean 1er, verset 21. Là, m'a traversé rapidement dans le Nouveau Testament. On va lire Jean 1er, verset 21. Ok. Quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne suis point Élie. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Il lui dit, qui es-tu alors? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. À ces gens qui parlé là, dans le contexte, côté que Jean commence à faire des prodiges, des interventions miraculeuses, eh bien, le conseil juif à l'époque, le Sanhédrin, il voyait une délégation de plusieurs commissaires pour capable de questionner les gens sur qui est-ce que lié, de qui est-ce que lié. Et nous, les gens, c'est les mêmes qui prophètent là. Mais qui est-ce qui prophète là même? Nous allons lire dans Acte 3, verset 22, arrivé dans verset 26, n'importe qui est-ce qui prophète là. Acte 3, verset 22 à 26. Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel
ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes tous les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité à nos pères. Ok, donc on peut là, mais si on regarde le contexte, c'est là, c'est côté que Pierre a parlé, de qui est-ce que il parlait qui accomplit pleinement parole ça, au prophète ça, c'est Jésus-Christ. Parce que si vous regardez dans verset 19 là, il va dire, repentez-nous pour nous capables baptiser, pour pécher nous effacer. Ok, ensuite il va parler de Jésus-Christ. Ok, pour nous capables recevoir de l'affranchissement qui vient de la part du Seigneur, qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, et dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses prophètes. Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera un prophète. Alors, mes contextes, ça, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire, tout type ça, yo va le jeune accomplissement ultime, toute annonce ça, yo va le jeune accomplissement ultime en Jésus-Christ, qui c'est le véritable antitype. Donc, après là, dans la leçon pour aujourd'hui, nous souhaitons que Dieu capable de bénir au-delà de toute mesure et que vous passez une bonne journée en sa sainte présence. Amen.